أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. Le tafsir du Coran, c'est la sourate al-Baqarah. On en est là, on a terminé la sourate al-Fatiha. Et là, je vais vous faire une petite introduction. Et par la suite, on commencera dans les prochains épisodes le commentaire de la sourate Baqarah dans son entièreté. Donc la sourate al-Baqarah, c'est la sourate numéro 2 qui vient tout de suite après la sourate al-Fatiha et qui contient 286 versets. On peut interpréter sourate al-Baqarah par la vache ou bien la génisse. La génisse, pourquoi? Parce que dans le récit de Moussa alayhi salam, avec les Juifs qui ont voulu, qui devaient égorger que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné d'égorger une vache. C'était une vache qui n'a jamais enfanté, qui était totalement pure, et donc c'est une génisse. C'est une génisse. Je commence donc, j'ai rien à ajouter de commentateur de celui qui a commenté, j'ai rien à dire de plus. Si j'ai quelques remarques, je le ferai, mais j'ai rien à dire théoriquement. Le contenu de la sourate en premier lieu. Cette sourate la plus longue du Coran n'a pas été révélée simultanément dans un seul lieu. Ces 204 versets sont descendus à Médine en intervalle de temps et selon des événements et des besoins qui se présentaient à la communauté islamique. Son caractère exhaustif indéniable, d'ailleurs, aborde les questions relatives au fondement de l'islam et plein d'autres éléments portant sur les rites et les pratiques, actes d'adoration, questions sociales, politiques et économiques. Cette sourate contient les éléments suivants. Premièrement, l'unicité, la connaissance d'Allah, surtout à travers la contemplation et la méditation. Deuxièmement, la résurrection, la vie après la mort, avec les exemples palpables tels que le récit d'Ibrahim alayhi salam et la résurrection des oiseaux, le récit d'Ozer alayhi wa afdalat salat ala Muhammad wa ali Muhammad, le prophète de Bani Israël, les enfants d'Israël. Pour trouver le récit d'Ozaïr, on peut aller vers le verset 259 de Sourate al-Baqarah. Troisièmement, le miracle du Saint-Coran et l'importance de ce livre céleste. Quatrièmement, un nom exposé détaillé sur les Juifs, les hypocrites et leur prise de position particulière vis-à-vis de l'islam et le Coran, sans oublier leurs différents actes de sabotage et leurs conspirations. Cinquièmement, les récits des grands prophètes, plus particulièrement ceux d'Ibrahim alayhi salam et de Moussa alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sixièmement, les différents préceptes relatifs aux dispositions pratiques islamiques telles que la prière, le jeûne, le djihad pour la cause d'Allah, le hajj, la modification de la qibla, le mariage, le divorce, les dispositions concernant le commerce,
le prêt ou l'emprunt, sans oublier une bonne partie des dispositions relatives à la pratique de l'usure et du taux d'intérêt. On remarque surtout beaucoup des versets concernant la charité, le don et l'aumône pour la cause d'Allah, la peine capitale, l'interdiction de diverses viandes illicites, les jeux de hasard, la consommation de l'alcool, les dispositions de loi relatives au testament, etc., etc. Le fait d'avoir intitulé cette sourate al-Baqarah ou la vache ou la génisse se justifie par le fameux récit de la vache des enfants d'Israël, dont les détails viendront entre les versets 67 et 73, Inch'Allah. Les vertus de la sourate al-Baqarah. Au sujet des vertus de cette sourate, il est mentionné des traditions pleines de signification dans les sources islamiques. Le Mahmoum, le feu Tabrizi, rapporte cette tradition dans Majma al-Bayan. On a demandé au noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la plus importante sourate du Saint-Coran? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit la sourate al-Baqarah. On demanda encore lequel de ces versets est le plus important. Le messager et sage répondit Ayatul Kursi, versets 255 à 257. Tafsir Nour al-Saqalayn, volume 1, page 26, Majma al-Bayan, volume 1, page 32. Cette sourate apparemment tient son mérite de son caractère exhaustif. Le fait que l'Ayat al-Kursi, le verset du trône, semble être le plus important verset de tout le Coran découle de son contenu qui traite particulièrement de l'unicité que nous allons commenter dans les pages qui suivront, si Dieu le veut, Inch'Allah. Il n'y a rien de contradictoire que d'autres sourates du Saint-Coran paraissent prééminentes à certains égards car elles sont abordées selon différents points de vue. L'imam Ali ibn al-Hussein al-Sajjad rapporte ceci du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lit les 4 versets du début de la sourate al-Baqarah, plus l'ayat al-Kursi, plus les 2 versets qui suivent, l'ayat al-Kursi, versets 256 à 257. Donc là, en fait, on peut dire que l'ayat al-Kursi, d'après ce récit, malgré que des fois on va jusqu'au 257, c'est le verset 255, mais généralement on rejoint versets 256 et 257. J'ai écouté un discours hier de Sayyid Mohammed Rida Shirazi, et quand il parle de Ayat al-Kursi, il dit par irtiyat, on doit dire le verset 256 et 257 quand on cite le Ayat al-Kursi. Ensuite, les 3 derniers versets de la sourate, versets 284, 285, 286, il n'aura jamais le sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de son âme et de ses biens. Satan aura du mal à s'approcher de lui, n'oubliera pas le Saint-Coran. Le Saint-Coran deviendra un élément important dans sa vie. Ça, c'est dans Sawab al-Armal, selon ce qui est cité dans Nour al-Saqalayn, volume 1, page 26. Obey ibn Ka'b rapporte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith en ces termes. Quiconque lit cette sourate sera couvert des prières de la miséricorde infinie d'Allah. Il aura les récompenses de celui qui aurait combattu sans aucune crainte pour la cause d'Allah pendant 1 an, et cela sera enregistré dans le registre de ses actes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommanda aux musulmans de lire cette sourate et d'appliquer son contenu, car s'ils le font, ils seront dans la miséricorde d'Allah aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Minhaj al-Sadiqin, volume 1, page 120, et aussi Majma al-Bayan, volume 1, page 32. Il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam, quiconque lit la sourate al-Baqarah et la sourate al-Imran viendra le jour du jugement avec ses 2 sourates sur la tête comme 2 amas de nuages ou 2 parapluies. Ces 2 sourates le préserveront des portes de l'enfer. El-Burhan, fi tafsir al-Quran, volume 1, page 52. Nous jugeons nécessaire de répéter cette réalité selon laquelle les récompenses et les mérites importants de la lecture du Coran, des sourates ou des versets particuliers du Coran ne signifient pas que l'homme doit juste les prononcer de la bouche ou se contenter de les chanter. Le but de la lecture du Coran est de comprendre, et après avoir compris, on médite, et après la méditation, on le met en pratique. En plus, les mérites évoqués pour chaque sourate correspondent beaucoup plus avec le contenu des versets de cette sourate. Nous disons par exemple au sujet des mérites de la sourate Nour que quiconque répète constamment cette sourate, Dieu le préservera, Allah le préservera ainsi que ses enfants, de l'adultère ou de la fornication. Cela provient du contenu de la sourate elle-même et les préceptes divins importants sur la lutte contre les déviations sexuelles, les recommandations pour favoriser rapidement le mariage des célibataires, l'ordre de se voiler, l'abandon du jeu de la séduction avec les yeux ou des regards sensuels, l'exhortation de ne pas répandre les rumeurs, les fausses accusations, enfin l'exécution de la sentence sur les femmes et les hommes adultérins. Il est donc évident que si le contenu de cette sourate est appliqué dans la société ou dans la famille, les gens ne se lanceront pas dans la fornication ou l'adultère. Nous avons également les versets de la sourate al-Baqarah, mentionnés ci haut,
qui traite de la question de l'unicité, la foi, l'occulte, la connaissance d'Allah, la piété, les tentations sataniques. Celui qui lit ces versets verra son contenu s'enraciner dans son âme, et il aura ses mérites et ses vertus dans lui. Certes, lire le Coran, quelles que soient les circonstances, a des récompenses, mais la vraie récompense qui laisse vraiment des traces est lorsque cette lecture sert d'introduction à la réflexion et à la pratique. C'est une excellente remarque. Et là, il a donné un point important que je n'avais jamais fait attention. Quand on parle des vertus des sourates, généralement, ils sont reliés, les vertus qu'on peut avoir, ils sont reliés au contenu de la sourate elle-même. C'est une chose à remarquer et remarquable qu'il a dit, qui est important. J'en ai terminé avec cette introduction. Inch'Allah, bidnillah, la prochaine fois, ça sera le verset 1 à 2, malgré que l'auteur a fait du verset 1 à 5, mais ça va être trop long. Je verrai, parce que le verset 2, il a beaucoup de choses à dire. Le premier verset qui est Alif Lam Mim, A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Alif Lam Mim, c'est très court, donc je pense que le prochain épisode sera sur le verset 1 et 2. Aktafi bihadha al-qadr wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.